Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte et test, enfin surtout découverte pour vous de DayZ Standalone. Alors DayZ Standalone, qu'est-ce que c'est? On va déjà commencer par le commencement. Donc DayZ Standalone à la base était un mode pour Arma 2 je crois. Et au jour d'aujourd'hui ils ont sorti le jeu indépendant, donc DayZ Standalone, qui est encore comme vous pouvez voir en version alpha. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des bugs, des mises à jour, etc. etc. Donc actuellement on est en version 0.30. Donc, donc ça, il y a déjà eu pas mal de mises à jour depuis sa sortie, hein. Donc moi je l'ai pris hier soir. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que je regardais pas mal de vidéos sur le net de personnes qui font des tutoriels pour s'aider et tout ça. Parce que DayZ Standalone, comparativement à WarZ que je vous ai présenté, ça n'a absolument rien à voir. Donc dans WarZ, alias Infestation Story que je vous ai présenté, c'est si vous voulez. Donc en attendant que je vais vous expliquer ça, on va choisir un serveur. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc DayZ comparativement à WarZ, ça n'a rien à voir. Donc déjà WarZ, oh putain, je suis déjà rentré dans un serveur. Waouh. D'accord, bon, j'ai même pas eu le temps de cliquer, c'est pas grave. Donc je viens comme dit juste de commencer à jouer, donc je suis pas forcément encore bien équipé. Comme vous pouvez voir dans mon inventaire, j'ai quasiment rien quoi. Je veux dire, merde, je peux pas l'équiper. Si. Alors, reviens ici, toi. Bon, c'est pas grave, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais au moins. Ok. Donc, j'ai à peine compris comment. Hier soir, en fait, quand je l'ai téléchargé, enfin, quand il s'est installé, déjà le temps que je me familiarise avec les touches, etc., etc., j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé une hache, une clé à molette et une lampe torche que j'ai déjà sur moi et un casque, comme vous pouvez voir. Donc graphiquement, là je suis pas en qualité élevée. En qualité élevée, mon PC me le fait tourner sans problème. Mais pour filmer, je préfère toujours me mettre en qualité un petit peu inférieure. Comme ça, je suis sûr que ça ne lag pas et que c'est complètement fluide. Donc d'ailleurs, j'ai pas trouvé encore comment afficher la carte. Ça, je sais pas pour. Merde, ça c'est pas ce que je voulais faire. Donc s'il y a un petit peu des petits fails, il faut pas m'en vouloir, hein, comme dit. Je découvre le jeu, si ça se trouve je risque même de claquer aussi parce que ça fait un petit moment que je me promène et que j'ai pas trouvé de bouffe et de d'eau. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, donc je disais comparativement à WarZ, DayZ Standalone, bon c'est un petit peu comme dans WarZ, hein, je veux dire on peut très bien tomber sur des joueurs qui vont vous tuer. Mais dans DayZ Standalone, c'est quand même différent parce que on va croiser pas mal de joueurs et en général, ils vont vous laisser tranquille. Parce que bon, vous allez le comprendre, parce que sur ce jeu-là, je pense que je vais peut-être faire des épisodes suivis, pas sur WarZ, parce que WarZ, j'ai quand même pas mal joué, et puis bon, ça m'énerve un petit peu, parce que dans WarZ, dès que vous croisez quelqu'un, il vous crève, quoi, il vous tue, terminé, cherche même pas à comprendre. Alors que la base du jeu c'est quand même de la survie, donc ça serait dans l'optique de s'entraider. Ce qui n'est pas le cas dans WarZ. WarZ c'est plus du PVP, il y a des serveurs spéciaux pour PVP qui ont été faits. Donc voilà, c'est comme ça. Alors je crois que je vois une petite ville ou quelque chose là-bas. DayZ est beaucoup plus complexe que WarZ, hein, ça faut se le dire. Je veux dire, dans WarZ on trouve, bon là aussi on trouve pas mal d'équipements assez rapidement, hein. Mais bon, celui-là, on peut pas, il n'y a pas de possibilité de sauvegarder son inventaire comme dans WarZ. Dans WarZ, on peut être stuffé comme un éléphant. Mais dès que vous mourrez, vous perdez tout, vous recommencez avec rien. Donc moi, pour l'instant, si je devais claquer, je m'en fous, je perds une hache. Bon, au pire des cas, j'ai envie de dire, pour une hache, c'est pas la fin du monde non plus. Déjà ça. Alors la carte, d'après ce que j'ai entendu, fait 200 km², je crois. Donc c'est énorme, c'est vachement grand déjà. Alors après c'est un jeu qui est quand même qui est, moi je le préfère. J'ai pas joué aussi longtemps que WarZ, mais moi je le préfère déjà parce que il est quand même déjà beaucoup plus graphiquement il est plus beau je trouve. Il donne plus envie d'y jouer parce que voilà il y a quand même un peu plus, merde, un peu plus d'entraide et tout ça.
que on n'a pas forcément dans Warzone. Pour vous dire, hier j'ai joué avec mon meilleur ami qui a énormément joué à Warzone. On a joué à deux, on a peut-être joué une demi-heure, on a arrêté tous les deux parce que on avait commencé à trouver un bon équipement et tout ça, on voulait aller sauvegarder quelques trucs. On est tombé sur une bande de 5 mecs qui nous ont vraiment flingués comme des pourritures alors qu'on se faisait attaquer par des zombies quoi. Je veux dire, si au moins ils avaient voulu faire du PVP, bah ils auraient pu nous aider à tuer les zombies et après on aurait fait du PVP quoi. Mais là non, eux ce qu'ils voulaient c'était récupérer notre stuff terminé. Donc c'est pour ça aussi des cons a dit allez va chier, laissez-moi tranquille avec ce jeu pour l'instant quoi. Donc j'y joue de temps en temps, ça fait plaisir, mais bon c'est vrai que maintenant je vais un peu plus me consacrer à DayZ. Donc là je suis à 15 fps, 16 fps à peu près, hein, donc vous voyez, bon, moi j'ai pas de lag, ça se passe bien. Est-ce que c'est des bâtiments qu'on voit là-bas? Parce que là où j'ai commencé, je suis atterri près d'une ville et il y avait, mais quand je vous dis rien les amis, c'est rien. J'ai rien trouvé, c'était vraiment dommage. Bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'aimerais bien tomber sur des habitations. Parce qu'en fait, ah bah là il y a un petit truc, mais c'est pas dit qu'il y ait forcément quelque chose, hein. Après ça se peut qu'il y ait quelque chose dedans, mais je ne crois pas. Non, il n'y a rien. Donc pour ma première partie c'est un peu dommage, ça s'annonce un peu mal parce que bah, tout simplement je ne trouve pas. Ah là il y a des trucs là, mais à mon avis c'est pas là qu'on va trouver quelque chose. Il y a des cadavres de zombies, génial. Ouais non, il n'y a rien. Merde. Ah, je peux pas sortir par là. Donc on va ressortir tout simplement par là. Et on va continuer notre route. Ah si, là il y a quelque chose. Alors par mesure de précaution, je vais prendre la hache. Sait-on jamais. Il y aura peut-être pas de zombies. Et si au moins il y en a, c'est bon. Alors moi ce que je préfère dans DayZ Standalone, ça c'est le premier truc qui m'a marqué. Parce que oui, j'ai pu tuer... Il y a quelque chose là? Non. J'ai pu tuer un zombie. Alors le truc qui m'a carrément choqué, c'est que là t'as une hache, tu vises un zombie, tu fais clac, il est mort. Tu vas prendre une arme moins bien, et bah forcément ça va être un peu plus long. Mais ce qu'il y a de beaucoup mieux dans ce jeu là, ce que j'adore, c'est que tout simplement la difficulté des zombies, c'est pas aléatoire un petit peu comme Warzone. Dans Warzone on peut déjà on a énormément de mal à viser. Donc ça fait que des fois on peut tomber directement en pleine tête et puis le zombie on le one shot quoi. Si ouais pour dire on le one shot. Alors des fois vous lui mettez une quinzaine de coups avant qu'il clame ça. Que ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est quoi ça? Je crois que ça m'a fermé la porte en bas. C'est pas grave. Donc bon dans cette maison malheureusement on n'aura rien trouvé. Alors, j'ai pas du tout trouvé comment afficher la carte. Donc en fait, ah là, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, je suis trop loin. Ouais, bon, c'est un casque. Bon, c'est pas grave. Et je vais pas le prendre parce que bon, j'en ai déjà un. Donc il y a quelques habitations. Ça serait quand même bien que je trouve un petit truc, au moins, même un truc à boire et à bouffer. Je demande pas forcément une arme. Juste au moins un truc à boire et à bouffer. Ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que là, ça fait un moment que je circule sans rien. Et c'est un peu chiant. Encore un casque, putain mais ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est rien d'intéressant. Donc l'idéal, ça serait qu'on arrive à aller dans un truc industriel ou quelque chose. Où là, on peut être sûr de trouver des trucs. Mais bon, après, ça veut parfois rien dire. Ce que je sais, c'est que dans ce genre de petite maison là, c'est en général vide. Et c'est le cas ici. Enfin, c'était le cas plus ou moins dans tout le petit village, hein. Donc voilà, bah, on repart, hein. Tant pis, c'est pas grave. On va bien finir par trouver quelque chose. Voilà. Donc alors le jeu, il est en français. Par contre, le français n'a pas encore été très bien traduit. Moi, je l'ai en français pour l'instant. Mais bon, j'ai pas encore eu trop de bugs de langage parce qu'il y a
Des fois, certains objets, quand on veut les ramasser, ben, au lieu que ça nous affiche la description, on voit juste un petit écran noir, donc on voit pas forcément ce que c'est. Et pour l'instant, moi, j'ai pas eu de bug particulier comme ça, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ben, mis à part ce jeu-là, je pense que si on sait vraiment très bien jouer à DayZ Standalone, on repasse sur un WarZ, à mon avis, c'est de la rigolade. Parce que c'est vrai qu'un DayZ, ça n'a rien à voir avec un WarZ. Hein, je pensais pas au départ, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que moi, je vais jouer plus sur DayZ. Après, ça m'empêchera pas de temps en temps d'aller sur WarZ. Parce que j'ai quand même quelques potes qui jouent à WarZ. Donc pour jouer avec eux, voilà. Mais sinon, je vais pas faire de let's play dessus ou de carrière suivie. Je vais peut-être plutôt faire quelque chose sur DayZ. Je préfère. Après, c'est mon point de vue. Hein. Je préférerais faire quelque chose sur ce style de jeu plutôt que sur l'autre. Alors là, on peut voir que j'ai très faim, que j'ai vraiment très soif. Mais le problème qu'il y a, c'est que je trouve rien. Je n'ai absolument rien à lui donner à bouffer. C'est chiant. J'ai vraiment rien trouvé. Et c'est vraiment dommage. Mon estomac oh putain, là ça commence à devenir critique là, comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. Si je dois mourir, les amis, c'est pas grave, on recommencera avec un perso, hein, tant pis, hein, parce que c'est vrai que j'ai vraiment rien trouvé à bouffer et ça m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. En plus là, je sais pas du tout où je vais. Je sais j'ai vu un panneau de là où je suis parti, qu'il y avait un village par là, à 1 ou 2 kilomètres, je crois. Ça me paraît loin. Ça me paraît loin. Tiens, on peut pas cliquer sur redémarrer, ça c'est dommage. Mais bon, on verra déjà si on va réussir à aller là où on veut. Et puis si on n'y arrive pas, ben c'est pas grave, hein, on recommencera. Parce que de toute façon dans DayZ Standalone, même dans WarZ, enfin si, non, dans WarZ quand on meurt, ben, si on a stocké des objets dans son inventaire général, eh ben, on les aura et on peut... Admettons que vous avez récupéré énormément d'objets, vous pouvez très bien commencer avec un sniper, un fusil à pompe, un AK-47, etc. Alors que là dans DayZ, une fois que vous mourrez, vous perdez tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, ça peut paraître rageant de tout perdre, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, même j'ai envie de dire. Parce que au moins chaque joueur est à égalité, j'ai envie de dire. Voilà, il y a 10 joueurs qui meurent, les 10 ils recommencent avec rien. Donc si admettons sur ces 10 joueurs on est 3 à se rencontrer au départ, ben voilà, on va pas se tuer parce qu'on a rien. Alors que si là dans WarZ on est 5 à mourir, 4 qui ont rien et un qui est stuffé comme un éléphant, il pourrait juste pour nous faire chier nous tuer alors que même qu'on a rien quoi. Sachant que sur WarZ quand on meurt il faut attendre 20 minutes pour pouvoir ressusciter le personnage. Donc ça c'est un petit peu chiant quand même. Et encore ça a été amélioré parce que mon pote me disait qu'avant il fallait attendre 1 heure à chaque fois. Donc on peut voir un petit peu l'écran, la vision qui se trouve, enfin qui devient pas très bonne et tout ça. Ça c'est dû au fait que j'ai très faim et que j'ai soif. Putain, y a rien du tout aux alentours. Putain, c'est quand même dingue ça. Je marche depuis avant et y a rien. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même essayer d'aller là où on arrivera. Hein. On verra déjà. Alors c'est vrai que je vais pas en faire un jeu prioritaire, ça comme vous le savez tous. J'ai mes priorités sur ma chaîne. Mais après c'est vrai que je vais faire de temps en temps des épisodes là-dessus. Et je pense également, la petite nouveauté que je vais faire sur ma chaîne, c'est que l'introduction que j'ai pour Farming Simulator par exemple, je vais la garder pour Farming. Je vais faire une intro pour DayZ, une intro pour Euro Truck par exemple, histoire que ça soit pas toujours la même chose quoi. Une fois que l'intro elle est faite, après bah, on a juste besoin de la glisser au montage et puis ça se fait tout seul. Putain, toujours rien, ça me désespère. J'espère que je me suis pas dirigé dans une mauvaise direction. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous appuyez sur la touche verrouille majuscule, vous voyez le petit micro en fait, et ça veut dire que tous les joueurs qui sont à proximité peuvent m'entendre.
Donc on peut parler, donc de préférence c'est bien d'aller sur des serveurs français, hein, naturellement. Mais bon après comme dit, faut faire confiance à personne. Parce que ça c'est typiquement le genre de jeu où on vous dit ouais je suis un ami, et puis dès qu'on peut, on vous flingue dans le dos. C'est moins violent que WarZ, parce que dans WarZ, la première occasion, on vous flinguera. Alors que dans Days, c'est quand même plus rare qu'on vous tue, quoi. Est-ce que c'est moi ou c'est une ville là? Oh putain, il y a quelques maisons, je vois quelques bricoles. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose, les amis? Ah putain, si seulement. Ça serait pas mal. Donc, par mesure de précaution. On va se prendre la hache. Je suis à 1 km des grandes villes. D'accord. Ah bon, moi ce que je sais c'est qu'à 1 km ou pas, il faut quand même que j'essaye de trouver quelque chose à bouffer. Et à boire. Parce que sinon, là il y a quelque chose je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ok. Donc, cette saloperie on va la remettre par terre. Là j'ai trouvé un truc à manger. Par contre, je ne peux pas l'ouvrir. Ah si, je peux l'ouvrir. Donc, on va pouvoir manger. Ah, parfait, on peut manger. Donc, on va manger encore une fois. On va garder 25%. Voilà, comme ça au moins, on a pu manger quelque chose. C'est déjà un très bon départ. À voir si on trouve quelque chose à boire maintenant. Ça pourrait être sympa. Ah non, je croyais que c'était quelque chose, mais en fait c'est rien. Donc bon, on a trouvé. On a au moins trouvé quelque chose à manger. Donc ça c'est déjà pas mal. Là on peut pas ouvrir, ok. Là on ressort, allez. Donc je suis déjà content, on a au moins pu manger. Par où on rentre dans cette baraque? Par là. Alors faut bien regarder. Alors dans ce jeu, comparativement à WarZ, il faut bien regarder partout. Parce que il peut y avoir des objets absolument partout. Que dans WarZ, dès qu'on s'en approche, ils sont quand même plus ou moins indiqués, hein. Bon, alors je vais tenter cette maison. Je vais tenter cette maison. Comme ça, au moins je serai fixé si je peux choper quelque chose. Ah bah là je vois un petit truc, un petit village, on va aller là-dedans, hein. De toute façon j'ai pas trop le choix pour l'instant, j'ai rien donc... Ah là il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ah un jean noir. Ah une des barres chocolatées. Bon, je vais mettre ça là. Ok donc je l'emmène au cas où, hein. Comme ça je vais pouvoir bien manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous savez quoi? Ce qu'on va faire, on va finir de manger ça. Comme ça c'est vide et je peux le balancer. Puis ça me fera toujours un emplacement. Alors ce qui me fait un petit peu chier, c'est que j'ai pas encore trouvé de veste ou de sac ou quelque chose. Là c'est un peu chiant ça, parce que j'ai que 4 emplacements. Oh putain les amis, on est sauvés. Je crois que c'est à boire. Qu'est-ce que c'est? Ah merde, c'est du riz. Putain, fait chier. C'est pas grave, quitte à manger, hein. Voilà. Alors je vais lâcher ça et je vais récupérer le riz. Et non, pas ma flashlight, laisse-la là où elle est.
Putain, dommage, j'ai même pas trouvé. Même pas trouvé. Oh merde, relève-toi s'il te plaît. J'ai même pas trouvé. Je croyais que c'était à boire, j'ai cru que c'était une canette au départ, mais en fait. Bah en fait non, c'était pas une canette. Donc cet épisode, je fais pas que un épisode de présentation, etc. Si déjà je fais tout de suite un épisode, un petit épisode avec vous, comme ça vous pouvez un peu voir le jeu et voir la différence qu'il y a entre War Z et Days, hein, que vous pouvez voir. Donc là on arrive, je vois une espèce de grande grange. Donc en général dans ces granges on peut trouver des choses. Ah et là on voit des maisons et tout ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Alors espérons que là-dedans il y ait quelque chose. Putain ça m'a l'air désertique hein. Ah une pelle, bon ça j'ai pas besoin, j'ai une hache. Il faudrait que je trouve quelque chose à boire. Je me sentirais mieux avec quelque chose à boire. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose. Et même au moins trouver un petit sac ce serait pas mal. Et bon après je pense qu'il faudrait que je me rapproche des grandes villes. Mais après le problème qu'il y a c'est que comme je sais pas encore où est comment afficher ma carte. Bah je pense que vous pouvez comprendre que c'est pas facile pour moi hein. Et comme dit hein, je suis pas du tout un expert dans DayZ. Donc si jamais il y a des joueurs de DayZ hein, ne me dites pas tout de suite dans les commentaires t'es qu'un noob etc. Et je suis débutant donc moi j'apprends hein. J'apprends à jouer à DayZ par tous les moyens mais j'apprends. Alors après après ce que j'ai vu en vidéo, ce qui m'a bien aidé c'est que je sais qu'il faudrait aller plus vers des zones industrielles etc etc. Des casernes là on pourrait trouver des armes et tout ça. Bon j'ai déjà une hache donc si je devais croiser un zombie je suis déjà content. Après c'est vrai que rien qu'un pistolet serait déjà bien. Parce que comme dit le jour dans ce jeu il faut pas avoir peur des joueurs. Enfin ils peuvent aussi vous tuer la journée, ça je me comprends. Mais la journée il faut plus avoir peur des zombies. Et la nuit des joueurs. Parce que la nuit vous êtes facilement repérable par un joueur, ça faut le dire. Et très facilement repérable par un joueur même. Alors que la nuit il y a beaucoup... Oui la nuit vous êtes très repérable par un joueur, pardon. Et la journée c'est différent hein, parce que bon on vous repère pas comme ça. Ah une grange. Alors en général moi j'ai vu des joueurs qui dans ces granges là trouvaient des armes. Alors moi je sens bien qu'avec la chance que j'ai il y aura nada dans cette grange. Ça commence déjà bien. Et là-bas je crois que ça m'a pas l'air. Non fais pas ça. Ce qu'il faut faire gaffe parce que dans ce jeu ce qui est beaucoup plus réel c'est qu'on peut se casser une jambe. Enfin c'est... Ça c'est vrai qu'il faut faire attention. Faut pas vouloir faire le fou comme on dit. Parce que on le paye vite très cher. Alors dans cette grange il n'y a rien. Comme d'hab. C'est à peine pas fait exprès ça. Bon c'est pas grave on va continuer. Drinkwater. Putain et j'ai même pas de canette ou autre. Parce qu'on peut également remplir on peut remplir des gourdes à des sources comme ça et boire. Mais avant de remplir une gourde il faudrait déjà que je trouve quelque chose. Mon estomac. Putain il a de nouveau faim celui-là. Bon c'est pas grave. Oula. Voilà j'ai buté. Je l'avais même pas vu celui-là. Il venait d'où celui-là? J'ai même pas vu d'où il venait celui-là. Vous avez vu ça? Je l'ai vu courir et j'ai juste eu le temps. Vous avez vu, hein, je lui ai foutu un coup d'âge, il était réglé. Je ne l'ai même pas vu arriver. Moi, au départ, j'ai cru que c'était un joueur qui courait.
bah, je me suis vite rendu compte que c'était un zombie. Bon, d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième que je tue depuis que j'ai joué. Donc pour vous dire que c'est pas énorme, hein. Donc là, je vois un petit truc là. Donc on va aller voir. Mais je sais pas pourquoi je sens que avec ce premier joueur, je vais vraiment galérer. Je vais quand même me méfier parce que si j'ai vu un zombie, c'est pas pour rien. Bon, ici, visiblement, il n'y a pas de zombie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casque. Bon, là-dedans, il n'y a que des casques. Putain, génial. Des casques et des casques et des casques. Ok, donc là, c'est mort et à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai trouvé une veste. Au moins, je vais pouvoir mettre... je vais au moins pouvoir mettre des choses dedans. Qu'est-ce qui s'ouvre là? Là, il y a une chambre. Ah, les amis, je crois qu'on a trouvé à boire. Non, c'est du riz. Du riz et une pomme. Bon, bah écoutez, hein. Non, un kiwi, pardon. Donc on va quand même prendre ça, hein, sait-on jamais. Donc vu que il a faim, on va manger. Voilà. On va manger encore. Bon, là-haut c'est quoi? Ça c'est endommagé, donc on va pas le prendre. Il y a une banane. Et là, il y a une boîte à bouffer. No. Là, putain, il y en a des boîtes à manger là. Bon, j'ai envie de dire que niveau bouffe, ça va. Je suis équipé. Maintenant, ça serait de l'eau qu'il faudrait que je trouve, les amis. Au moins, je suis sûr que là, je vais pas crever de faim. Si je dois crever, c'est plus à cause de l'eau, hein. Bon, on va continuer, hein. Donc bon, ma veste fait pas trop, comment dire, ma veste ne fait pas trop discret dans une forêt, un truc jaune. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on trouve et ce qu'on a, hein. Donc je pourrais sprinter, mais vu que j'ai déjà soif, on va éviter. J'ai rêvé. Putain, où est-ce qu'on va arriver là? Aucune idée d'où est-ce qu'on va arriver, les amis, hein. Voilà. Bon. Si je savais comment afficher cette putain de carte, ça irait aussi. Vu que je sais pas. Ah, le serveur fait une synchro, je crois.
Alors j'espère pas que cette synchro va me faire bugger le tout. Parce que des fois ça arrive. Donc bon. Ça est déjà ouvert. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Où est-ce qu'on peut rentrer là? Dis-moi pas qu'on peut pas rentrer dans cette baraque. Non, à mon avis, ça c'est à cause de la synchro du serveur, ça bug. Bon bah c'est pas grave. Donc moi ce que je vais faire les amis, je vais arrêter l'épisode ici. Parce qu'il va falloir que je change de serveur. Là on peut pas rentrer dans la maison alors qu'on peut en théorie. Et c'est pas normal. Ouais, je peux pas rentrer, rien à faire. Bon c'est pas grave. Donc moi j'espère que cette découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Days Standalone dans les commentaires. Et comme dit, de temps en temps, je sortirai un petit épisode dessus. Alors sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bah vous pouvez voir, ça vient justement de quitter. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!